Pour l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. En Chine, depuis jeudi, les manifestations s'étendent contre le zéro Covid et c'est du jamais vu depuis 30 ans, Vincent. Oui, l'état de grâce de Xi Jinping n'aura pas duré un mois. C'est bien la peine d'avoir obtenu une sorte de sacre impérial au 21e congrès qui s'est terminé fin octobre pour se retrouver défié par la rue aux quatre coins de l'Empire. Des ouvriers qui se rebellent à Zhengzhou, cela peut encore se comprendre. L'usine qui fabrique les iPhones est comme une colonie sur la planète Mars. 300 000 ouvriers avant le Covid, 200 000 aujourd'hui encore, claquemurés depuis des mois. Il faudrait le talent de Zola pour raconter la panique quand la rumeur de la contamination a couru les immenses dortoirs et la rage des ouvriers auxquels on a promis une prime de 400 € et qui ne trouvent que 4 € sur leur feuille de paye. Depuis 70 ans, le régime sait mater les mutineries. À Zhengzhou, il a suffi d'ouvrir les portes et de donner un pécule à ceux qui voulaient rentrer chez eux. Et désormais, c'est un peu partout dans le pays que la colère déborde, Vincent. Oui, à Wuhan, où le virus est apparu il y a pile 3 ans, à Shanghai, des gens ordinaires en pleine rue qui conspuent le pouvoir. Ils avaient déjà été reconfinés au printemps et le traumatisme, c'est la répétition. À la fac de Pékin, une âgée en sortant de la cantine, idem à Nankin. À Canton, ça se termine en bagarre avec la police. Depuis jeudi, on dirait une épidémie de fièvre. Et là encore, c'est bien la peine d'avoir un système de quadrillage social, de reconnaissance faciale et de surveillance numérique meilleur que Big Brother. Alors tout ce mouvement social qui prend forme, Vincent, part d'un article anonyme diffusé sur Internet et qui posait 10 questions à la Commission nationale de la santé. Il a été vu 100 000 fois avant que les censeurs l'effacent. C'est d'ailleurs pour dénoncer la censure que les manifestants brandissent des feuilles blanches. Les questions gênantes sont celles que tous les Chinois se posent. Est-ce que dans l'histoire des épidémies, un seul coronavirus a déjà été éradiqué? Est-ce que la stratégie zéro Covid a une justification scientifique ou politique, etc. Alors la Chine, en tout cas, est le seul grand pays à tenter d'enrayer la propagation du virus et en vain. Jeudi, 500 millions d'habitants confinés et 33 000 cas de contamination, un record. Le virus Omicron galope, la population est peu et mal vaccinée. Après le congrès du parti, le camarade Xi avait assoupli les mesures de contrôle. Enfermer les protestataires ne serait pas un problème, le vrai dilemme est ailleurs. Soit admettre l'échec de sa stratégie, acheter des vaccins à l'étranger et prendre le risque de voir le variant Omicron submerger le système de santé. Soit serrer de nouveau la vis, en sachant qu'enfermés chez eux, les Chinois pourront admirer à la télé les stades du Qatar où le reste du monde s'est rassemblé sans même porter de masque. Image cruelle pour les téléspectateurs chinois, c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup Vincent Hervouette.